Bonjour à tous, bienvenue sur 1001 Ambitions, le podcast qui parle d'entrepreneuriat. Je m'appelle Maëlle et on se donne rendez-vous tous les mois pour rencontrer un nouvel entrepreneur inspirant. L'occasion pour toi de découvrir le quotidien de solopreneurs et de savoir si l'entrepreneuriat est fait pour toi. Aujourd'hui, Olga s'est joint à mon micro pour parler de sa marque de papeterie éco-responsable, Oyo. Après avoir fait sa propre transition écologique, Olga a voulu appliquer ses valeurs dans son activité, sans réussir à trouver la papeterie idéale. Alors elle a décidé de la créer. Éco-conception, durabilité et éthique sont les origines de la marque Oyo, dont l'ambition est de devenir la première marque de papeterie écologique pour les professionnels et les freelances. Un épisode enrichissant de par le parcours d'Olga qui n'était pas du tout prédestinée à ouvrir sa marque et surtout sur sa logique de gestion depuis Vancouver. Venez découvrir la puissance du changement, une page à la fois. Bonne écoute. Salut Olga, bienvenue sur 1001 Ambitions. Coucou Maëlle, merci beaucoup de me recevoir. Avec plaisir, je suis très contente de pouvoir échanger avec toi aujourd'hui. Écoute, est-ce que pour commencer, tu pourrais te présenter aux personnes qui nous écoutent et puis présenter Oyo ? Oui, bien sûr. Donc, je m'appelle Olga. Je suis dans le web entrepreneuriat depuis 5-6 ans maintenant. Ok, J'ai commencé ma carrière en tant que rédactrice web SEO. d'accord. Je me suis formée, je crois que c'était 2018, j'étais déjà à Vancouver à cette époque-là. Ouais. Et puis au bout d'un moment, bon voilà, avec envie de changement, etc., j'ai eu envie de mettre la prestation de service un peu de côté. Mhm. Et j'ai créé donc Oyo, tu l'as mentionné, donc c'est une marque de papeterie écologique que j'ai créée il y a 1 an à peine, il y a même pas Ok. 1 an. Et voilà, donc Oyo Papeterie, c'est vraiment l'ambition, c'est de proposer une solution écologique et propre à toutes les personnes qui aiment la papeterie, mais qui ne trouvent pas ce qu'elles cherchent en version écologique. Et donc là, pour l'instant, c'est une petite marque qui démarre, donc il y a assez peu de produits. Mais vraiment, le but, ça va être d'étendre la gamme un maximum et de proposer tout ce qu'on aime en papeterie en version écolo. Voilà. Carrément. Et écoute, avant de parler d'Oyo, on va parler un petit peu d'Olga, parce que Ouais, on te connaît très peu à travers ta marque, en fait, mine de rien. c'est vrai. J'ai même galéré au début à trouver ton prénom sur ton compte Instagram. Euh, alors, quel parcours tu as fait pour en arriver jusqu'ici ? Alors, Hmm, j'ai pas du tout un parcours, enfin, j'étais pas particulièrement prédestinée à ça. L'école, ça a été chaotique. ouais. Clairement, j'ai détesté l'école. Hmm. Euh, T'es pas la Tu seule dans ce sais, cas, je crois. ouais, ouais, avec du recul, je me rends compte à quel point le système scolaire actuel n'était pas du tout fait pour moi. Ouais. Et, euh, et vraiment, ouais, non, j'ai pas aimé ça. Tu sais, sur mes bulletins, il y avait toujours écrit peut mieux faire. Et c'était, non, mais je te jure, c'était C'est la hyper pire frustrant. phrase. Ouais. Ben, c'est ça, parce qu'en fait, moi, je pouvais pas mettre les mots dessus à ce moment-là parce que je comprenais pas, mais vraiment, je galérais dans le système scolaire. J'avais l'impression de donner tout ce que je pouvais. Et en fait, on en attendait toujours plus de moi, c'était jamais assez bien. Enfin, bref. J'avais des moyennes assez bof. Et donc, j'ai fait 2 années d'études supérieures quand même, mais Ok. ça reste assez peu, j'ai l'impression, par rapport à la moyenne en France. Ouais. Euh, Tu l'as fait dans quoi, ces études supérieures ? alors, j'ai fait 1 an en art appliqué Ok. et 1 an en photographie. Donc, tu vois, j'ai vraiment fait des études plutôt artistiques. Je Hmm. pensais devenir photographe. Ok. À ce moment-là, j'avais envie de devenir soit photographe culinaire parce que j'adore manger, soit soit photographe, je sais même pas quel est le bon terme exact, mais tu sais, faire des photos sous l'eau, des Oui, je baleines, des vois. dauphins, voilà. Ouais, c'est une Euh, bonne question, comme on appelle ça. Je dirais de la photo Photographe, documentaire, mais ouais, mais je spécialisée, pense tu que, vois. ouais, je pense que c'est spécialisé, peut-être sous-marine, je sais pas. Ouais, peut-être. Complètement. Bon, en tout cas, en tout cas, voilà. Et puis en fait, donc je me suis mis en couple avec mon copain actuel. Ça fait quelques années là maintenant, Hmm. 7 ans.
Et en fait, lui, il travaille dans un milieu où les contrats sont assez courts et on est amené à déménager assez souvent finalement. D'accord. Donc, c'est une chance énorme et on adore ça parce qu'on peut vraiment découvrir des nouvelles villes. On a une grande liberté géographique. Carrément. Mais le désavantage à ça, c'est que moi, à chaque fois, j'étais obligée de repartir de zéro puisque je le suivais à chaque fois. Lui, il déménageait pour un contrat, donc on arrivait dans une nouvelle ville où il avait du travail, etc. Il était accueilli et tout. Et moi, ben non. Et Oui, donc, ouais. je devais recommencer à zéro. C'était un peu difficile, un peu frustrant. Et donc, je me suis dit, il faut absolument que je trouve un métier que je peux exercer de partout, où donc je suis vraiment libre géographiquement et financièrement. Ouais, complètement. Donc voilà, donc j'ai commencé à me renseigner un petit peu et je suis tombée sur le métier de rédactrice web. Et je me Ok. suis dit, non mais alors ça c'est génial parce que j'ai fait un bac littéraire. Bon, c'était un peu le bac quand t'aimais pas les cours. Mais d'ailleurs, je crois que ça n'existe plus maintenant. Allez hop, Non, petit ça a coup de été vieux. c'est ça a été remplacé par des options, je crois. Mais Ouais, alors, je saurais pas alors t'en dire du plus non coup, plus, mais ok, ok. Ah, tu fais partie je des anciens suis bacs aussi? ouais, je suis partie des anciens bacs. Moi, j'étais en Ok, économique et social, donc tu vois, d'accord, ouais. celui Comme où ma sœur. personne savait où aller, donc bah, tu en économique et social. T'inquiète pas. Ben, en tout cas, du coup, avec mon bac L, je pense, ouais, le français, c'était une des seules matières que j'aimais vraiment, français art plastique. Ouais. Mmh. Et donc, je me Complètement. suis dit, mais alors attends, ça c'est génial parce que non seulement j'aime le français, j'aime écrire, je suis pas trop mauvaise. En plus, je suis pas obligée d'avoir un patron et des collègues. Et je peux l'exercer de partout. Et donc, bah, c'est comme ça que j'ai commencé, que j'ai découvert le web entrepreneuriat, que j'ai mis un pied là-dedans. Et puis, bah, après, au fur et à mesure, j'ai évolué dans mon activité. J'ai découvert tout le potentiel d'Internet. Mmh. Et puis voilà, j'ai eu mes premières grosses prises de conscience écologiques, on va dire, quand j'ai commencé la rédaction à peu près en même temps, en 2018. Ouais. Et donc j'ai fait plein de changements chez moi. D'abord, tu vois, le classique, passer au shampoing solide, utiliser des tupperwares pour la cuisine, enfin tu vois, essayer d'éviter Mmh. le plastique, zéro déchet, tout ça. Ouais. Et puis, ben, je suis arrivée à mon bureau que je voulais aussi fournir en papeterie écologique Bien et sûr. je ne trouvais rien Ouais, qui me plaise et qui soit adapté à mon activité de freelance en fait. carrément. Mais attends, parce que tu vas un petit peu vite pour moi. T'en as parlé vite fait, mais qu'est-ce que. Enfin, comment est-ce que tu réalises que le salariat, c'est pas pour toi du tout, en fait? Au-delà du fait que du coup, Ouais, t'avais vraiment besoin de voyager, est-ce qu'il y a ouais. d'autres trucs qui te font dire que bah, t'as pas envie d'avoir un patron, en fait? Oui, 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 oui. Ben, alors déjà, je suis pas très bonne avec la hiérarchie. J'ai un peu du mal Ok. avec ça. J'étais souvent en conflit avec mes profs quand j'étais en études au lycée. Hmm. Et puis je suis quelqu'un qu'on appelle hypersensible. Donc je sais pas si l'hypersensibilité, ça te parle. Alors, moi, ça me parle, mais je veux bien que tu expliques ce que c'est pour les Ouais, personnes à qui ça parlerait pas forcément. ouais. Alors à ne pas confondre avec l'hyperémotivité, c'est vraiment deux choses différentes. Hypersensible, c'est vraiment ça va être, enfin, ça va être toute la sphère en fait des sens, donc l'ouïe, la vue, l'odorat. En fait, on peut être très gêné par énormément de choses. Hmm. Par exemple, si je vais dehors et qu'il y a du soleil, si j'ai pas de lunettes de soleil, en fait, je peux rien voir, quoi. Genre, j'ai les yeux qui pleurent et Ouais. tout, c'est un enfer. Et en fait, donc il y a plein de sens comme ça qui peuvent être un peu surdéveloppés. On parle d'hyperacousie aussi pour les personnes voilà, qui Hmm. ont de la difficulté avec les bruits très forts et tout. Euh, et donc, en fait, tous les stimuli extérieurs sont un peu genre trop forts pour moi. J'ai de l'hypermotivité aussi. Je suis probablement HPI, donc ce qu'on appelle haut potentiel intellectuel. En fait, tout ça, c'est que j'ai compris très très tard hein, quand même, Ouais. mais tout ça, ça fait que en fait, je suis pas du tout adaptée au monde classique, on va dire. Donc, je me remets énormément en question. J'ai du mal à dire non, j'ai du mal à poser des limites. Ouais. Enfin voilà, je pense que en fait, les personnes hypersensibles ont du mal avec
règles des neurotypiques, on va dire. Je sais Ouais. pas si c'est très clair, mais en gros, Si je peux essayer de le résumer, en fait, tu vas-y, te vas-y, ouais. sens agressé, en fait, par à la fois tout ce qui va être Ouais, donc stimulus de tes sens, mais ouais, aussi quand on parle d'hyperémotivité, ça va être tout ce qui va être au niveau donc des émotions et que tu ressens en fait très fort par rapport aux autres ou en tout oui, cas à ce qu'on considère comme étant la normalité, même ouais, si c'est à remettre en question ce terme normalité, mais on est euh, d'accord. mais du coup, en fait, ça donne des situations où quelqu'un qui va prendre, par exemple, une remarque, je pense au sein du travail, très classiquement, toi, tu vas la prendre en fait au 13e degré parce que ça va te sembler très très important et avoir beaucoup plus d'impact. Est-ce que j'ai bien Ouais, résumé? c'est exactement ça. Bon, mais voilà, ce qui se comprend complètement du coup par rapport au salariat, parce que c'est vrai qu'on est sur des modèles en général hiérarchiques très posés et qui prennent pas forcément en compte justement ce genre de, j'allais dire de trouble, mais c'est absolument pas un trouble, c'est plus une Oui, spécificité en fait. ouais, ouais, exactement. Enfin, c'est souvent vu comme un trouble, hein, d'ailleurs, mais Alors que ça ne devrait pas de mon point de vue, pas mais... absolument pas. Ouais, ouais, on est d'accord. Donc ouais, donc c'est à cette période-là que tu réalises que le salariat c'est pas du tout fait pour toi et que tu te lances Ouais, donc en à mon rédaction web. compte. Ouais. Ouais. À ce moment-là, tu es où? Dans quel pays? Puisque tu nous as dit que tu voyages beaucoup. Oui. Alors à ce moment-là, je suis à Vancouver. Je suis arrivée à Vancouver depuis pas très longtemps quand Ouais, j'ai découvert la rédaction. Ouais. ok. Et alors, t'as une attache particulière à Vancouver, je crois, si je dis pas de bêtises. Alors, ben, quand on est arrivé ici la première fois, c'était encore une fois pour le travail de mon copain. Ouais. Donc on savait qu'on voulait aller au Canada et j'avoue, là, c'est moi qui ai mis un stop sur Montréal parce que Hmm. parce qu'il fait beaucoup trop froid l'hiver. Ah bah ça, c'est sûr. Voilà. Et honnêtement, les paysages de Vancouver et alentours sont tellement incroyables. Voilà, on adore la nature, on adore les randos, etc. Et vraiment, Vancouver, c'était la ville idéale. Ouais, Et carrément. donc, voilà. Et donc, on a eu tous les deux un gros coup de cœur sur cette ville. Donc, effectivement, on a vécu 2 ans à Vancouver à cette époque-là. Puis, Covid, voilà. On est rentré en France, on a déménagé dans un autre pays, etc. Et puis, finalement, on est revenu à Vancouver encore il y a 2 ans parce que vraiment, on adore cette ville et que là, je pense qu'on va s'y installer pour quelques années, quoi. Ouais, carrément. Et alors, donc, comment se fait la transition entre te lancer à ton compte en rédaction web et lancer Oyo? Euh, alors, je, je pense que l'idée d'avoir une boutique en ligne, elle était dans ma tête depuis un moment, parce que Ouais, je voyais vraiment le potentiel d'Internet et je savais que, en fait, à ce moment-là, j'adorais vraiment la rédaction et tout, mais je savais que j'allais évoluer vers autre chose. Je savais que j'allais pas faire ça toute ma vie, même si j'adorais. ouais, Et en fait, ça faisait longtemps que je voulais avoir mon projet à moi, parce qu'en fait, il y a quand même ça en prestation de service, c'est que tu es indépendante, mais quelque part, tu dépends toujours un tout petit peu des clients. bien sûr. Et voilà. Et du coup, je savais que je voulais évoluer vers quelque chose qui m'appartenait un peu plus à moi. Mhm. Et j'ai toujours aimé la papeterie. Et donc, en fait, quand j'ai compris que je galérais à trouver cette solution, je Ouais, me suis dit, mais en fait, pourquoi je pourrais pas la créer moi-même? carrément. Parce que si moi, j'arrive pas à trouver de la papeterie qui me convient, c'est probablement le cas de plein d'autres personnes. Et voilà, je veux dire, aujourd'hui, l'écologie, on peut pas fermer les yeux dessus, on peut pas dire qu'on sait pas ce qui se passe ou qu'on comprend pas, là, c'est plus possible. Ouais, complètement. Donc, c'est un besoin grandissant. Je pense qu'il y a d'autres personnes qui sont intéressées par cette démarche. Ah bah ça c'est Et sûr. voilà, enfin, je pense pas me tromper là-dessus, en tout cas. Non, je ne pense pas non plus. Et donc la transition, en fait, elle s'est faite assez progressivement parce que je me suis dit, ok, ce serait une idée géniale et tout. J'ai pris la décision et en fait, j'ai fait les choses vraiment assez lentement. Ouais, Encore une fois, je pense que ça correspond aussi à mon caractère oui, bien sûr. HPI, hypersensible et tout. Voilà, j'ai besoin de prendre mon temps, j'ai besoin de comprendre un peu ce qui se passe avant de me lancer et tout. Et donc j'ai commencé ma marque petit à petit, mais encore aujourd'hui, je travaille un tout petit peu en rédaction web. J'ai gardé mes 2 plus anciennes clientes
en parallèle d'Oyo que je suis en train de développer. Carrément, comme si ça te permet d'avoir quand même un confort de vie et puis de savoir que tu as cette activité-là derrière. Bien sûr, en fait, je garde un petit salaire le temps de devenir rentable avec Oyo, quoi. Ouais, bien sûr. Et alors, donc tu te rends compte que tu n'arrives pas à trouver justement cette fameuse papeterie durable et qui Ouais. convient à tes valeurs. Comment ça se passe à partir de ce moment-là? Parce que je me doute qu'on n'ouvre pas une marque de papeterie en claquant des doigts. Tu me dis que ça a pris énormément de temps. Ouais. Comment ça s'est formalisé de ton côté? Alors déjà, je savais dès le départ que je ne pourrais pas y arriver toute seule. Et ça, je pense que je suis très contente d'avoir en fait travaillé sur internet et à mon compte avant de lancer cette papeterie parce que du coup, j'ai appris énormément de choses Bien en sûr. travaillant avec mes clientes et voilà, en développant un petit peu mon activité. Et donc, je savais dès le départ que j'avais besoin de déléguer, qu'il y avait certaines choses que j'allais absolument pas maîtriser et que j'avais besoin d'aide. Ouais, bien Donc, sûr. dès le début, je me suis mis à la recherche d'une coach ou d'une bras droit, peu importe, quelqu'un qui puisse m'accompagner et un peu structurer le truc parce que je pense que j'ai pas mal la partie créative, la partie envie, toute la partie valeur, etc. Mm. Mais tout ce qui doit être genre hyper carré, hyper structuré et tout, ça c'est voilà, C'est c'est pas pas ton trop mon truc. fort. Voilà. Et donc, je savais que j'avais besoin d'aide. Donc là, vraiment, la première chose que j'ai faite, c'est trouver une coach pour m'accompagner. Carrément. Je l'ai trouvée et franchement, mais heureusement que j'ai fait ça. Elle est géniale. Et parce que alors, quelle place elle prend dans ton entreprise aujourd'hui? Est-ce que elle fait tes tâches en particulier ou ça va dépendre des périodes? Ça dépend des périodes. En général, quand je la présente, je dis que c'est ma chef de projet. Mm. Donc, elle va être vraiment au tout début, vraiment, quand on a réfléchi à l'idée, quand on a réfléchi au business, trouver un nom, etc. Là, on était vraiment à deux, quasiment 50-50. Ouais. Aujourd'hui, elle prend un peu moins de place parce que ben, j'ai évolué, j'ai pris en confiance. Il y a plein de choses que je peux gérer sans elle, etc. Donc, je la sollicite beaucoup moins. En revanche, dès que j'ai un doute, dès que j'ai besoin de démarcher des nouvelles, je sais pas, des nouvelles imprimeries Mm. ou avoir un contact avec quelqu'un ou si, je sais pas, j'ai besoin de structurer un peu la compta, réfléchir au prix des produits, etc. En fait, toutes ces choses-là, ça va être des choses que je peux travailler avec elle. Donc, on va s'appeler, on va se mettre un créneau voilà, sur Google Meet et puis on va réfléchir à tout ça. Et Carrément. elle m'aide ouais, voilà, à structurer. En fait, elle a assez rarement des tâches précises. Sauf quand, par exemple, il y a des gens qu'on doit absolument contacter par téléphone. Ouais. Ben, vu que moi je suis à Vancouver, que j'ai 9 heures de décalage avec la Ouais, France et c'est tout, sûr. voilà, ça c'est vraiment pas facile. Et donc là, c'est vraiment, je suis hyper reconnaissante de l'avoir à mes côtés parce qu'elle elle va pouvoir me relais là-dessus, par exemple, et passer des coups de fil, voilà, contacter les gens qu'il faut, etc. Ouais, carrément. Trop cool. Et alors, on n'en a pas parlé, mais pourquoi Oyo? D'où est-ce que ça vient? Oui, Oyo, en fait, ça s'écrit O2LO. Et c'est les initiales de mon prénom enfin les deux premières lettres de mon prénom et de celui de ma sœur, donc ma sœur qui s'appelle Louise, donc Olga et Louise, ça fait O-L-L-O. Et alors je veux pas dire de bêtises, je crois que c'est en galicien, ça veut dire œil, et je trouvais que c'était un beau clin d'œil à mon passé de photographe et à la carrière que je pensais avoir en photographie. Carrément. Donc, d'où la prononciation Oyo. Mais voilà, parce que avec ma sœur, on a toujours voulu avoir un projet en commun, une entreprise en commun. Pendant longtemps, on pensait qu'on allait avoir un hôtel toutes les deux. Et bon, finalement non, mais voilà, Louise me rejoindra sur ce projet alors plus tard, parce que là, elle a eu un enfant il n'y a pas très longtemps et elle a sa propre carrière à Montréal pour le moment. Mais voilà, le but, c'est que dans quelques années, quand Oyo commence à tourner, etc., elle rejoint l'équipe et ce sera vraiment un projet familial. Carrément. Trop, trop cool. Super Ouais, ambition. Et alors, tu l'as dit, tu vis à Vancouver, mais oui, ton entreprise est française. Euh, oui.
comment est-ce que tu gères cette partie-là? Parce que je me doute que tu parlais des coups de téléphone tout à l'heure qui sont, que Ouais. tu délègues justement, mais comment on fait pour, gérer, toute une entreprise qui n'est pas dans le pays dans lequel on se trouve? Et ben, je me suis mis des bâtons dans les roues dès le départ. Vraiment, je me suis pas facilité la tâche. Une grande partie des premiers mois avant la création de l'entreprise, ça a été de poser mes questions juridiques, donc de trouver des juristes, des avocats fiscalistes, etc., pour savoir est-ce que c'est possible d'ouvrir une entreprise française alors qu'on est non résidente, etc. Enfin, ça a été vraiment Ouais, tout un bazar. Donc j'ai réussi, je suis obligée de déléguer plein de choses. ouais, Donc voilà, j'ai une société de domiciliation parce que je peux pas, enfin je suis obligée d'avoir une adresse française pour ouvrir l'entreprise. bien sûr. Donc je suis domiciliée à Paris. J'ai une comptable qui va s'occuper de tout ce qui est TVA, etc. Je suis obligée d'avoir une plateforme logistique dès le départ, ben, pour gérer les stocks, pour gérer Mmh. les envois et tout. Complètement. Euh, donc dès le début, c'est vrai que je me rajoute quand même pas mal de frais. Ça m'a un peu mis en difficulté au début. Par exemple, je me souviens pour trouver un compte bancaire professionnel, Ouais, et ben ça a été une vraie galère parce qu'en fait, les banques n'aiment pas du tout le fait que je sois non résidente. Et ouais. enfin, je comprends, il y a des histoires de, voilà, comment on appelle ça, et enfin, j'allais dire évasion fiscale, je sais pas si c'est vraiment ça, mais tu vois, Non, mais oui, oui, le fait que tu sois pas, on va dire, présente physiquement, ça pose des... voilà, ça met un petit frein quand même. Ouais, Les complètement. banques sont un peu réticentes. Donc voilà, c'est vrai que ça m'a un peu mis des bâtons dans les roues, mais c'est possible. Donc Hmm. aujourd'hui, voilà, mon entreprise est bien française et moi, en fait, peu importe que je vive en France ou ailleurs, je peux tout diriger à distance, ben, Ouais, grâce à complètement. tout ça, grâce à ma coach qui est en France, grâce à la plateforme logistique, grâce à tous ces trucs que j'ai pu mettre en place. Ouais, complètement. Mais au niveau création, en fait, ça t'a pas posé Mhm. des problèmes du coup parce que du coup, tu as, je suppose, créé numériquement tes objets de papeterie à l'origine, Ouais. mais le fait de d'ensuite les faire imprimer en France, de pas pouvoir forcément les voir, comment ça s'est passé cette partie-là? Alors, effectivement, de toute façon, même si j'habitais en France, je suis pas sûre que je serais allée voir l'imprimerie, tout de suite, dans le sens où, je vais le faire parce que c'est important pour moi de savoir avec qui je travaille, où sont produits, Bien sûr. les objets que je vends, et cetera. Mais, c'est pas nécessaire dans le sens où en fait, ben, on fait des visios assez régulièrement. Ouais, Heu L'imprimerie, elle a seulement besoin en fait du fichier numérique finalement, et ouais, ensuite, elle fait ce qu'on appelle un BAT, donc un bon à tirer. Donc je reçois une version numérique, du document final qui va être imprimé, que je peux valider ou modifié. refuser, enfin demander une modification, et cetera. Et donc une fois que ça c'est imprimé, soit moi je peux demander un bon à tirer papier, donc on va dire un prototype, Ouais, qui m'est envoyé, à Vancouver. ok. Soit je valide directement en fait et ça part en production et puis après c'est envoyé à la plateforme logistique et à partir de là, voilà. Il y a toujours, quoi qu'il arrive, encore une fois, et Hmm. merci à elle, Laura, si tu m'écoutes, Hmm. ma coach qui peut recevoir aussi les Ouais, produits, s'assurer de la qualité, et cetera. Donc aujourd'hui, ça a vraiment pas du tout été un frein, mais carrément. effectivement, tu fais bien de le préciser, mon entreprise est française, mais également tous mes partenaires professionnels sont en France également. Donc imprimerie française, plateforme logistique française, etc. Vraiment tout est local. Hmm. Carrément. Bah, ça fait partie des grosses valeurs d'Oyo dont j'allais te parler Ouais, ensuite. Euh, donc déjà les plus grosses, ça reste quand même l'écologie et puis l'éthique. Comment est-ce que ça se met en ouais. place au niveau de ta marque? Alors ça se met en place vraiment partout. Hmm. Et je pense que c'est vrai que quand vous arrivez sur le site ou la page Instagram en tant que cliente, ça se voit pas immédiatement, mais effectivement, j'ai fait attention à vraiment toutes les étapes Hmm. de production. Carrément. Donc vraiment, moi j'ai mis,
l'écologie au cœur du projet et vraiment au centre de toutes les décisions. Donc, j'ai besoin d'une plateforme logistique, ok, laquelle je choisis, je regarde les options qui existent, je vois qu'il y a une plateforme logistique en France qui est engagée, qui est écologique, qui garantit des livraisons zéro plastique, etc. Eh bien, je choisis cette plateforme logistique. J'ai besoin d'un site internet et donc d'un hébergeur, ok, je regarde mes choix d'hébergeur, et ben je choisis celui qui est pareil, qui est engagé, qui compense ses émissions carbone, etc., etc. Donc vraiment tout, je saurais même pas, enfin ouais, tout ce qui Hmm. concerne Oyo et Ouais, éthique et écologique, tout ce que je choisis, c'est en fonction des engagements. Tu vois, la plateforme logistique, par exemple, elle est certifiée EcoCert, elle est membre de 1% pour la planète, donc il y a des vrais engagements. ouais, complètement. Les papiers que je choisis, eh ben, je vais pas choisir les moins chers pour faire le plus de profit possible parce que c'est pas du tout la démarche. Je vais choisir les papiers qui ont vraiment le plus de labels possible. Donc là, sur aujourd'hui, tous les produits que j'ai avec ma marque, eh ben, c'est du papier qui est labellisé FSC recyclé, donc ça veut dire que c'est un papier qui est 100% recyclé, qui a un label écolabel européen, label Ange Bleu, enfin c'est vraiment des labels qui sont assez stricts et Carrément. qui garantissent vraiment une non-toxicité du produit et vraiment une qualité voilà, qui correspond, oui, aux valeurs écologiques de la marque. Donc c'est vrai que tous les choix que je fais pour Oyo, eh ben, j'ai besoin de m'assurer, est-ce que les humains sont bien traités? Est-ce que le produit est de qualité? Est-ce que la planète est bien préservée? Si oui, alors c'est le bon choix. Carrément. Mais ce qui est hyper important en fait de le dire, parce que je pense que il y a beaucoup de marques qui se disent durables, éco-responsables, etc. et qui pourtant vont simplement, on va dire, s'arrêter à du papier recyclé et des encres végétales, tu vois. Non, mais Ouais, sans aller chercher à ce que chaque acteur du processus final soit vraiment engagé et responsable. Et ouais, c'est pour ça que je tenais à le mentionner, parce que je trouve ça très important. Et l'une des autres valeurs que tu mets aussi beaucoup en avant, c'est la transparence. ouais. Euh, c'est quelque chose qui est important pour toi aussi. Oui, oui, c'est très important. Et ça me fait rire que tu me dises, tu vends pas que, enfin, tu t'arrêtes pas au papier recyclé parce que c'est souvent ce que je dis, je vous vends pas que du papier recyclé, je vous Bien vends sûr. beaucoup plus que ça. Et, oui, oui, je trouve que la transparence, enfin, on peut pas dissocier les deux. Si je vous dis qu'une de mes valeurs les plus importantes, c'est l'éthique, je peux pas cacher des informations à côté de ça. Enfin, je pense que les consommateurs et les consommatrices ont besoin d'avoir toutes les infos pour ensuite décider est-ce que oui ou non ça me convient, est-ce que oui c'est assez engagé pour moi ou pas, est-ce que, enfin voilà, tu vois. Je Carrément. pense qu'on a besoin d'avoir toutes les informations et même si c'est pas parfait au final, je pense qu'il vaut mieux être transparente et avoir encore des points d'amélioration plutôt que de vouloir dire non non je fais tout bien mais de cacher du coup ce qui est pas hyper bien, tu vois. Par exemple, moi, j'ai mis sur mon site que bah, les prochaines étapes, ça va être avoir un compte bancaire écologique, parce que tu vois, c'était aussi un de mes buts au départ, mais comme je t'ai dit, j'ai galéré à trouver des comptes Ouais, bancaires bien sûr. n'étant pas en France. Ah, du coup, en fait, j'ai pas eu le choix. Et les banques écologiques que je visais, eh ben, j'ai pas pu ouvrir de compte chez elles. Ouais. Donc, tu vois, il y a ça. Il y a aussi la volonté de devenir moi-même membre de 1% pour la planète. Donc voilà, je pense que la transparence ne peut pas être dissociée de l'écologie et de l'éthique. Et donc, ouais, c'est hyper important aussi. Trop cool. Et donc aujourd'hui, dans ta gamme de produits, on peut retrouver donc des carnets, une Ouais, to-do list et un agenda. ouais. Euh, Si tu devais nous les présenter très rapidement, qu'est-ce que tu dirais pour parler de tes produits? Waouh! Haha, je te pose une colle. Ouais, 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 tu me prends au dépourvu là. Je te dirais que c'est des produits qui font du bien à la planète et qui vous accompagnent dans votre quotidien. En fait, c'est des produits qui sont faits pour vous faciliter la tâche
Mmh. et qui prennent soin de la planète. Donc voilà, je les ai pensés pour qu'ils soient pratiques, qu'ils soient jolis, qu'ils soient écologiques, qu'ils soient assez doux aussi parce que, encore une fois, ça fait partie de ma personnalité, mais je trouve qu'avoir, des objets chez soi, c'est toujours, ça a un impact quand on les trouve beaux Bien sûr. et qu'on les aime, on a envie de les utiliser, on a envie d'en prendre soin et typiquement, bah, voilà, quand on est freelance, je pense que beaucoup se reconnaîtront là-dedans. On aime avoir un beau bureau, un endroit agréable pour travailler, surtout quand Bien on sûr. travaille toujours de chez soi et donc c'est vraiment des objets qui sont là pour être, tu vois, j'ai choisi la couleur, une couleur, verte un peu, assez douce. Donc c'est des couleurs, qui vont, plutôt être apaisantes, je trouve. Mmh. Avec, pareil une texture, bon j'allais toucher mais bon là, en Mmh. podcast on peut pas s'en rendre compte de la texture mais Ça va être compliqué. ouais, mais une texture assez douce. Voilà, ça en fait c'est des produits qui sont, faits pour s'adapter aux besoins des freelances, pour pouvoir être utilisés facilement au quotidien, pour être efficaces et d'ailleurs je dis freelance mais pas uniquement, en réalité, toutes les personnes qui aiment la papeterie et pour qui Ouais. l'écologie est importante. Voilà, ça conviendra tout à fait parce que bon, le carnet, ça reste un carnet à cinq oui, assez classique. Ouais. Voilà, avec juste des pointillés, donc on peut l'utiliser aussi bien pour écrire que pour dessiner, que pour faire des schémas. Enfin voilà, Ouais. c'est vraiment. Complètement. Donc oui, je dirais ça. Mais c'est très bien déjà. Et quelles sont les gammes de produits que tu aimerais développer par la suite? Parce que je me doute que tu dois bouillonner Ouais. d'idées. Si on avait le droit à une Ouais. petite exclue sur le prochain Ouais. produit Oyo, qu'est-ce que tu nous dirais? Ouais, ouais. Alors, bah, t'as vu juste, hein, j'ai sur mon espace Notion, là, j'ai une liste, mais hyper longue de tous les Bah, je produits que me j'ai envie de doute. sortir un jour. En exclu, là, comme ça, je pense que le prochain produit, ce sera des post-it. Trop cool. Voilà, c'est la suite logique. Enfin, c'est un produit que moi j'utilise assez régulièrement Ouais, aussi. carrément. Post-it, et j'aimerais, en fait, alors pour l'instant ça reste dans la papeterie, mais j'aimerais vraiment étendre les produits à également des crayons, des marqueurs, Ouais, des pochettes, tu sais, les chemises cartonnées ou même les pochettes plastiques avec plusieurs intercalaires dedans. carrément. J'aimerais en fait créer tout ça en version écologique aussi et vraiment du coup avoir ben, toutes les fournitures de bureau possibles et imaginables en version propre. Trop cool. Bah Mm. écoute, je pense qu'on a hâte de voir ça. Oui, moi aussi. Et alors, si tu prends un petit peu de recul, c'est quoi Ouais. les difficultés, les grosses difficultés que tu as pu rencontrer en lançant Oyo, justement? Ben, je pense que la plus grosse difficulté, c'était de ne pas être en France, Mm. honnêtement. Ça a été difficile d'avoir des réponses claires au niveau légal. Ça, Euh, hein? ça, je crois qu'on est, même en France ou pas, hein, c'est l'une des plus grosses problématiques de trouver Ouais, des interlocuteurs pour avoir des ouais, ouais, réponses. ouais. Ouais, vraiment. Et puis, tu vois, le fait d'être au Canada, je me posais des questions du style, est-ce que, tu vois, par exemple, rien que l'imposition, est-ce qu'il y a la double imposition? Bien Comment sûr. ça va se passer? Est-ce que je déclare dans les deux pays? Enfin bref, tu vois. Mm. Donc vraiment, ça a été assez compliqué. Ensuite, ce qui a été assez compliqué aussi, c'est que j'ai créé ce projet par, passion pour la papeterie, pour l'écologie, pour en fait apporter une solution que je ne trouvais pas. Mm. Mais je ne suis absolument pas experte en imprimerie et en papeterie. Et donc, j'ai trouvé ça difficile au début de pouvoir m'adresser à des professionnels qui parfois me prenaient pas au sérieux parce que je maîtrise pas leur jargon, parce que je suis une meuf, parce que je suis jeune, parce que pour tout un tas de raisons, j'étais pas hyper prise au sérieux. Ah, mais qu'est-ce que je te comprends, si tu savais. Ah ouais, et en fait, je trouve ça rude parce que moi, j'arrive avec plein d'envie, avec un beau projet, et tu vois, enfin, pour moi, il n'y a pas de raison
de diminuer ce truc-là ou de me prendre de haut ou de penser Complètement. que ça vaut pas le coup ou je ne sais quoi. Et donc ça, j'avoue que ça a été un peu compliqué au début, ouais, de pouvoir m'adresser aux pros, avoir des vraies réponses, avoir des vrais conseils pour pouvoir trouver les bons produits, etc. J'avais un peu l'impression d'être prise pour une idiote parfois, ce qui Complètement. n'était pas super. Donc voilà. Mais en dehors de ça, et encore une fois, je pense que j'ai vraiment très bien fait de m'entourer dès le Oui, début. c'est hyper important. Euh, Ouais, tu vois, dès qu'il y avait une galère ou un truc, je pouvais appeler Laura et puis on en discutait et on trouvait toujours une Mm, solution assez rapidement finalement. carrément. Et puis, alors, en l'occurrence, on parle de l'imprimerie et c'est un domaine que je connais parce que je sais plus si on en avait discuté ensemble, mais j'ai sorti une bande dessinée, donc je suis passée par toute cette case. Ah ouais? Essayer de faire un fichier d'impression avec une imprimerie où ils te sortent un jargon que tu ne comprends pas et qui ne font pas Ouais. forcément d'efforts pour te faire Ah ouais. comprendre, donc tu te dépatouilles. Mais que ce soit en fait pour l'imprimerie ou pour tous les autres domaines, en fait, quand c'est très spécifique, il y a un réel problème de considération quand Ouais. on est jeune déjà Mm. et quand on est une femme en plus. Ouais. C'est toujours plus compliqué et on devrait avoir des petits manuels pour nous dire tu veux te lancer là-dedans. Voilà un petit dictionnaire avec tous les mots à comprendre Ah pour ouais. te lancer dans tel domaine et éviter en fait cette espèce de jargon spécifique qui empêche en fait les gens de lancer des projets parce que je pense Mm. que tu as quand même un caractère de battante à avoir continué parce qu'il y a plein de monde qui se serait dit bah c'est trop difficile et j'arrête Mm. et, et voilà je pense que c'est important à soulever. Et du coup, c'est quoi les conseils que t'aimerais donner à quelqu'un? Alors, au-delà du fait de s'entourer, puisqu'on a bien compris que c'était quelque chose d'essentiel pour ton parcours, mais c'est quoi les conseils que tu donnerais à quelqu'un qui veut se lancer, on va dire, dans la création d'une marque pour vendre du produit, du coup, pas forcément de la prestation de Ouais. service? Euh, c'est une bonne question. Alors, je vais donner une première réponse qui est un peu vague, mais qui est quand même importante, je pense, pour moi. Bien C'est sûr. de se connaître. Ouais, mais Super c'est la très réponse. important. Ouais, mais non, non, je suis d'accord avec toi. Je te laisse Euh, finir, mais... Ouais, ouais, je vais développer, mais se connaître dans le sens où je trouve ça hyper important en fait de savoir déjà comment on fonctionne pour savoir où est-ce qu'on va être en difficulté, où est-ce qu'on va avoir des forces justement pour pouvoir garder la motivation, garder la persévérance, etc. Et je pense que par exemple, moi, je sais que je suis très émotive, que voilà, j'ai des périodes où c'est un peu plus compliqué de gérer mes émotions. Eh bien, je sais que si je me prends un petit coup dur à ce moment-là, en fait, faut pas que j'écoute ma petite voix qui me dit non, mais faut abandonner, c'est trop dur. Il faut juste que j'accepte de me donner du temps pour encaisser le truc, pour me dire bon, là c'est pas drôle, je sens que ça me travaille vraiment, donc on va juste faire une mini pause, on va prendre le temps d'encaisser ça et on y revient plus tard quand ça va mieux. Carrément. Et voilà. Et je sais que moi je fonctionne comme ça et que ça marche en fait pour moi. Mm. Et donc je pense que ça c'est assez important en fait d'identifier ce type de force. Alors force et faiblesse, j'aime pas trop le mot faiblesse, mais tu vois les trucs où tu sais que tu peux être en difficulté comme ça et ça Bien peut sûr. te faire gagner, je pense, beaucoup de temps et beaucoup de sérénité. D'énergie. Ouais, non, mais c'est hyper important parce qu'en fait, on, on peut avoir la plus belle idée du monde, la plus grosse innovation qui puisse paraître. Si on n'arrive pas à la mettre en place, en Mm. général, c'est pas à cause de notre idée, c'est à cause de nos propres blocages. Et c'est Ouais, essentiel de savoir les identifier pour les surmonter et arriver à atteindre les buts et les objectifs qu'on s'était fixés, quoi. ouais, 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 vraiment. Et en fait, je trouve ça dur de donner des conseils comme ça. Euh, quand tu connais pas la personne, quand tu connais pas le projet. Mm. Mais un autre conseil que je pourrais donner, c'est effectivement donc de s'entourer. Et si on veut pas une coach ou parce qu'on n'a pas les moyens ou parce que c'est pas comme ça qu'on fonctionne,
au moins trouver une communauté. Alors soit ça peut être un mentor, je sais pas, sur Instagram, sur YouTube, qui fait du contenu qu'on apprécie. Ça peut être une formation, parce que moi j'ai aussi suivi une formation en e-commerce qui m'a énormément aidée puisque du Mmh. coup j'avais un peu comme une feuille de route pour y aller vraiment pas à pas et ne rien louper, tu vois, tout ce qui va être Ouais. création des codes barres, des SKU, tu vois, des trucs que je connaissais même pas, je savais même pas que c'était obligatoire, mais heureusement que j'avais cette formation, tu vois. Donc Ouais. je pense qu'il faut vraiment prendre ça, en fait, prendre son projet très au sérieux dès le début et le considérer comme une vraie entreprise dès le début pour lui Clairement. donner toutes les chances, voilà, de réussite parce que c'est quelque chose de sérieux. Peut-être le dernier conseil que je pourrais donner, c'est de pas oublier d'y aller pas à pas Mmh. et de pas se faire peur en voyant la montagne de choses à faire parce que oui, quand on est au début d'un projet et qu'on a une grande ambition, bah, on se dit que il y a tellement de choses à faire pour arriver là où on veut arriver et donc juste ne pas oublier de, tu vois, souffler un coup et juste se dire: «On y va, un pas après Mmh. l'autre, une journée après l'autre. Aujourd'hui, c'est tranquille, Complètement. on fait juste ça et en fait, ça aide aussi un petit peu à s'enlever de la pression, à s'enlever du stress et à s'aider à se dire: «Bon, bah, voilà, aujourd'hui, il faut juste que je me concentre là-dessus et ça, ensuite, ça va m'aider à avancer» et petit à petit, en fait, on construit le projet comme ça. Clairement et puis je pense que l'un des meilleurs conseils à donner, dans cette idée-là, c'est, de tout découper, en fait. Ouais, Heu, Quand on se dit, «Je veux sortir une marque de papeterie», heu, on va pas la sortir en claquant des doigts comme ça, donc l'idée, c'est de venir la découper en objectifs, mmh, bah, par exemple annuels, puis mensuels, puis hebdomadaires, puis de se donner 3 objectifs par jour, par exemple. ouais, Comme ça, on avance pas à pas vers cet objectif final-là, mais sans que ça semble être la montagne que ça peut être de juste le regarder et de se dire je vais lancer une marque de papeterie. ouais, clairement. Et alors si nos auditeurs veulent aller te soutenir, Olga, on les redirige vers ton compte Instagram, ton site web. Ouais, le compte Instagram oyo.papeterie, c'est un peu plus là où on voit ma tête, voilà, je partage un peu plus spontanément. Et après le site, oui, oyo-papeterie.fr, Top, pour découvrir les produits. trop cool. Et ben écoute, pour terminer, moi j'ai deux petites choses à te demander. Ouais, Ce sont des petites recommandations, que ce soit pour un petit artisan que tu connais ou un projet local qui te tient à cœur, et puis quelqu'un que t'aimerais écouter à mon micro. ouais. Alors projet local, pour le coup, vu que je suis un peu loin, c'est un peu compliqué. Bien sûr. Et on en a parlé, mais ça a été difficile de faire un choix. Mais je j'avais envie de parler d'une autre petite marque, d'une autre petite boutique qui s'est lancée et dont j'aime Carrément. énormément les valeurs aussi. Alors beaucoup plus féministe. C'est vrai que j'en ai pas parlé, mais c'est quand même quelque chose qui est important pour moi. J'ai d'ailleurs une équipe entièrement féminine et j'en suis hyper fière. Eh ben tu peux complètement. Hem et donc c'est la marque Alors Ose, qui fait, des t-shirts, brodés, donc des t-shirts en coton bio, enfin voilà et les broderies sont vraiment trop cool et j'adore vraiment ce qu'elle fait, j'adore ce qu'elle dégage, pareil sur Instagram et ses valeurs et tout et du coup, voilà, je me suis dit que j'avais bien envie de parler de cette marque, que j'aime beaucoup. Top. Eh ben écoute, Hem, j'irai regarder avec plaisir. ouais, il y a moyen que ça te plaise. Et ben, pour la personne à ton micro, là, j'étais obligée de parler forcément de Laura, vous l'avez compris, ma coach, Carrément. qui en fait s'était lancée, elle aussi en rédaction web, au départ. On a quasiment commencé en même temps et qui a évolué également et qui a maintenant, tout une boîte qui aide en fait, toutes les entreprises, avec leur visibilité sur internet, donc que ce soit, le site internet, les réseaux sociaux et cetera et elle est, enfin, elle est incroyable, elle est passionnante, elle est, hyper, à l'écoute. Enfin voilà, je trouve que c'est une personne, vraiment, très intéressante et je pense elle pourrait avoir un beau témoignage à apporter aussi. Eh ben trop cool. Merci beaucoup, Olga. Avec plaisir. Merci à toi. J'espère que tu auras passé un bon moment autour de mon Ouais, micro. Moi, je suis ravie en tout cas d'avoir pu faire découvrir Oyo sur le podcast et j'espère que tu arriveras à développer
l'ensemble des idées qui sont dans ta page Notion. Ouais, moi aussi. Vraiment, merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Et j'espère sincèrement que s'il y a des gens qui ont aussi des beaux projets comme ça, avec des valeurs écologiques fortes, que ces personnes n'hésitent pas à se lancer parce qu'on a besoin de plus de projets comme ça. Complètement, je suis tout à fait d'accord. Merci beaucoup, Olga. Merci Maëlle. Si cet épisode t'a plu, je t'invite à t'abonner au podcast et lui laisser une note sur ton application préférée. Et si tu veux suivre en direct l'actualité du podcast, tu peux me rejoindre sur Instagram, @1001ambition. Tu retrouveras dans les notes de ce podcast l'ensemble des liens que nous avons abordés avec Olga et les liens pour aller la soutenir. Mais aussi un formulaire pour me proposer les sujets sur lesquels tu voudrais que je réalise un épisode. Je te remercie pour ton écoute et on se donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode de 1001 ambitions.